Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne sur vous tous et à travers vous, qu'il vienne s'étendre, étendre ses bénédictions, ses faveurs, sa miséricorde à toutes les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui et d'ici là, pour que tous soient bénéficiés par votre parole, par l'engagement de votre parole. Quand Dieu engage sa parole, c'est fini, cela arrivera. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Et j'étais en train de penser, de méditer au sujet de cette tragédie à Rio Grande du Sud. Nous sommes en train de travailler, nous cherchons à aider au maximum dans nos limites, car nous avons des pasteurs qui ont des voitures qui peuvent aller n'importe où, qui ont les conditions d'aller, il y a les bus, les trains, les voitures, etc. Il y a tout. Mais nous n'avons pas de barque, de bateau, et pour arriver aux personnes qui sont affligées, qui passent par des épreuves, nous avons besoin de bateaux, de barques, d'instruments pour faire arriver jusqu'aux personnes le pain quotidien. Parce que prier, nous tous, nous prions à l'Église universelle, nous prions en faveur de ce peuple qui souffre à Rio Grande du Sud, spécialement à Porto Alegre. Mais la prière seulement n'est pas suffisante, n'est-ce pas? Car la personne a faim, la personne a soif, elle doit manger. Quand on a faim, on veut manger, quand on a soif, on veut boire. Donc, nous devons conjuguer la foi intelligente avec ce dont la personne a besoin, ce qu'elle a besoin maintenant, immédiatement. Et Jésus parle à ce sujet. C'est intéressant. Le texte de Matthieu, chapitre 25, Matthieu 25, à partir du verset 34. Et je veux vous lire, c'est un texte qui est long, mais ça vaut la peine de méditer avec moi sur la parole du Seigneur Jésus. Il a dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, ce qui est réservé aux héritiers. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » C'est très fort. Voyez que le Seigneur Jésus ne parle pas seulement de prier pour les personnes, prier pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui sont nus, pour ceux qui sont étrangers. Ici, nous sommes étrangers, pas seulement ceux qui parlent une autre langue. Les étrangers, ce sont ceux qui ne font pas partie de la communauté de l'Église. Ils sont étrangers parce qu'ils ne font pas partie de la communion de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Mais ce sont des personnes, des êtres humains, des âmes qui ont besoin
de la même miséricorde que nous, un jour, avons obtenu de Dieu. Donc, ce sont les étrangers. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas de l'Église que nous allons lui tourner le dos. Bien au contraire, c'est là que nous devons aider. Il dit, « J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. » Qui est de la communauté de la foi, certainement, n'est pas nu, car Dieu pourvoit ses besoins. Mais qui ne l'est pas est nu. Donc, nous allons vers eux avec des vêtements. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc, mes amis, ça c'est le travail de l'Église universelle. Nous cherchons à donner ce que nous recevons de Dieu, car un jour, quelqu'un nous a donné ce qu'il a reçu de Dieu et nous avons repassé, nous repassons maintenant ce que nous avons reçu de Dieu. Donc, il ne suffit pas de faire la prière. Non, on va prier, on va jeûner pour les personnes qui sont affligées, d'accord. Cela doit être fait indépendamment du travail social de tendre les mains vers les personnes qui sont affligées. Car le Seigneur Jésus a dit, il dit très clairement, je ne suis pas venu pour les justes, appeler les justes. Non, je suis venu pour les pécheurs. Les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui. Donc, le travail de l'Église universelle est étendu à toutes les communautés, peu importe si c'est spirites, sorciers, si c'est d'une autre religion, peu importe si la personne a une foi contraire à notre foi, peu importe. C'est un être humain, c'est une âme. Désir de l'aide, alors nous allons aider. Nous allons tendre la main à ces personnes. Ça, c'est la foi intelligente. Parce que lorsque la foi n'est pas intelligente, la personne ne pense qu'à elle, bénéfice personnel. Elle ne pense qu'à elle, à sa famille. Mais quand la personne a une foi intelligente, une foi de l'esprit, elle pense au prochain, au-delà de ses êtres chers. Donc, mes chers amis, apprenez à plaire à Dieu pour lui plaire et qu'il vienne aussi vous plaire. Et comme David a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, lorsque nous plaisons à Dieu, il répond aux désirs du cœur qui sont honnêtes, corrects, qui sont justes, non les choses qui n'ont rien à voir avec la foi en lui. Donc, ce qui est juste, il va nous plaire aussi. Donc, mes amis, je veux faire cet appel pour le peuple, spécialement de Porto-Alegre, qui est en train de souffrir, et aussi les villes avoisinantes qui ont passé aussi des problèmes d'inondation. Des personnes, j'imagine combien de personnes sont prisonnières sur un toit, attendant que l'eau baisse. Je ne sais pas si les eaux ont baissé, car nous prions pour que les eaux baissent, et il n'y a que la prière. Là, ça ne sert à rien de vouloir enlever avec un seau l'eau qui est là. Mais là, on doit prier, car ça dépend du pouvoir de Dieu. Dieu peut faire sécher cette eau pour que le peuple puisse commencer à agir. Enfin, nous avons besoin que vous nous aidiez à aider ces personnes qui souffrent cette situation. À Rio Grande du Sud, nous avons le PIX,
que l'Église universelle a ouvert spécialement, exclusivement pour Rio Grande du Sud. Toutes les offrandes qui entrent, qui vont entrer, qui sont déjà en train d'entrer par ce code, seront destinées exclusivement au peuple de Rio Grande du Sud. Donc, la direction de l'Église universelle sera en train de conduire la distribution, matérialisant cette offrande en pain, transformant en pain, en nourriture, des choses dont les personnes ont besoin, de l'eau. Nous lutterons, travaillerons pour ces personnes, pour soulager la situation qu'elles passent en ce moment. Donc je lance cet appel au nom de tous les membres, pasteurs, évêques, les ouvriers, les ouvrières. Je le fais au nom de toute l'Église universelle, dans le monde entier, Nous demandons de l'aide, car la situation, comme nous voyons, est quelque chose de très difficile. Et on n'aurait jamais attendu qu'une chose pareille arrive. Mais on ne va pas regarder ce qui est arrivé, on va regarder comment nous pouvons sauver ces personnes, aider ces personnes, leur tendre la main. Et je n'insiste pas auprès de vous, juste d'un point de vue de nous aider économiquement, car si vous aidez, grâce à Dieu. Si vous n'aidez pas, grâce à Dieu, vous allez prier. Vous ne pouvez pas aider, vous pouvez prier. Et Dieu écoutera votre prière comme si c'était une offrande. Donc, on va prier comme offrande, on va donner l'offrande, on va faire tout ce qu'on peut faire, tout ce que nous pouvons faire, il faut le faire. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Beaucoup de personnes ne peuvent pas boire d'eau. Pourquoi? Car l'eau est abîmée à cause des inondations. Donc on va travailler dans ce sens. L'évêque Guaraci est déjà à la tête, il commande une armée d'ouvriers, d'ouvrières, de pasteurs, d'évêques, de collègues qui travaillent à Rio Grande du Sud. Il lutte en faveur des personnes qui sont dans cette situation critique. Et si vous voulez, vous pouvez nous aider. Si vous ne pouvez pas aider avec votre offrande, aidez-nous avec votre prière. Mais si vous pouvez nous aider avec la prière et aussi l'offrande, alors cela augmentera notre potentiel pour aider à étendre les mains et soulager la douleur de ces personnes qui sont là-bas. Donc, mes amis, l'Église universelle comprend que la foi intelligente tend la main, même si c'est à l'ennemi. Le Seigneur Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui font des fake news, qui distribuent des mensonges, des informations mensongères. Je crois en cela et nous allons faire cela pour toutes les personnes qui, par hasard, sont dans cette situation. D'accord? Mes amis, je remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ votre aide, votre collaboration et nous allons continuer dans cette foi. Si vous ne pouvez pas aider économiquement, même si votre contribution est minime, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez prier. Votre prière a de la valeur, comme la prière de nous tous. Mais on ne peut pas rester seulement en train d'attendre Dieu. Dieu nous donne les conditions pour que nous puissions tendre les mains aux personnes. La prière et le travail. La prière et l'accueil aux nécessités des personnes. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous récompense, votre maison, votre famille, qui êtes
dans cet élan en faveur de Rio Grande du Sud. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et grâce à Dieu.